Maintenant que tu as ouvert ton compte sur FP Market, maintenant que tu as ouvert ton compte sur MEX et tu as fait la liaison de ces deux plateformes, FP Market étant le broker, notre courtier pour le trading, et MEX étant l'échangeur que nous recommandons pour faire les retraits. Maintenant que tu as relié ces deux plateformes, alors, je vais te montrer maintenant comment faire le dépôt sur FP Market pour pouvoir te connecter à notre stratégie de trading afin de te générer des revenus. Alors, sache que tu es dans la série des vidéos sur comment copier nos trades de A à Z. Voilà, en ouvrant un compte sur FP Market et en vous connectant à notre stratégie de sorte à avoir les mêmes résultats que nous. Alors, il faut te dire que le minimum de dépôt, ça fait 100 dollars. Le minimum de dépôt, ça fait 100 dollars. Donc, une fois que tu as ouvert ton compte, voilà, tu vas faire le dépôt. Tu vas faire le dépôt. Donc, je vais te montrer comment faire le dépôt. Alors, quand tu es dans ton compte de FP Market, tu viens sur compte. Quand tu viens sur compte, ici, tu verras les différents comptes qui sont, voilà, qui sont créés. Mais avant ça, d'abord, laisse-moi, je vais te montrer comment on ouvre un compte. Voilà. Donc, la manière d'ouvrir un compte de trading MT5, c'est la même chose que la manière d'ouvrir un compte réel, pardon. Voilà. La manière d'ouvrir un compte réel est la même chose que la façon dont on ouvre un compte de démonstration. Donc, tu veux cliquer ici simplement. Ici, on n'a pas encore un compte de démonstration. Ici, il y a déjà ouvert deux comptes réels. Donc, ici, je vais t'ouvrir un compte de démonstration. Et donc, ici, je viens, je clique là, par exemple. Je clique là, OK. Et je dois partir dans l'option démo. Je vais dans l'option démo. Voilà. Une fois que j'ai cliqué ici, tu as compte réel et compte démo. Ensuite, je choisis la plateforme MT5. MT5. Là, vous choisissez le compte standard. Compte standard. Et la devise, c'est USD. Le levier, c'est 1 Et le mot de passe, voilà, vous pouvez mettre votre mot de passe. Donc, moi, je vais mettre mon mot de passe et je vais faire ajouter. Alors, généralement, ce que moi, je vous recommande, c'est d'utiliser le mot de passe que vous avez, qui a été utilisé pour faire l'ouverture du compte. Le mot de passe qui a été utilisé pour faire l'ouverture du compte, je vous recommande de l'utiliser. Et ne l'oubliez pas, c'est ce mot de passe-là qui va vous aider c'est le mot de passe, c'est ce mot de passe-là qui va vous aider à faire quoi là? C'est ce mot de passe-là qui va vous aider à vous connecter à votre MT5. Lorsque le compte sera connecté, il va falloir que vous-même, votre compte soit connecté sur votre MT5 et vous surveillez. Ce n'est pas un projet, une plateforme d'investissement, ce n'est pas du business en ligne. Voilà, c'est pour cette raison que chacun doit ouvrir son compte et chacun doit partir dans la description de la vidéo et cliquer sur Full Margin, essayer d'ouvrir son compte sur Full Margin pour avoir accès aux différentes vidéos d'initiation, participer aussi à nos différentes formations. Donc, c'est juste un cadeau, un bonus que nous donnons à toutes les personnes qui nous suivent, qui veulent apprendre du training. Donc, ce n'est pas un projet d'investissement que nous lançons. Donc, c'est juste une petite précision que je voulais faire. Donc, je vais créer mon compte, vous allez voir tout à l'heure. Alors, dès que je clique sur ajouter, il va me demander de confirmer. Si c'est dans le cadre d'un compte réel, il va me demander de cocher. Il y a une case à cocher où je vais cocher, oui, j'ai lu les conditions d'utilisation de la plateforme, tout, et je vais cliquer sur confirmer. Alors, voici mon compte qui est ouvert. Voilà, voici mon compte qui est ouvert. Vous pouvez voir ici. Ici, j'ai les différentes informations. Ici, ça, c'est le numéro du compte que vous devez insérer dans le MT5. Ça, c'est le numéro du serveur qui est là. Et le mot de passe, vous le connaissez déjà. Donc, pour vous qui êtes les anciens, vous connaissez. Donc, si moi, je viens ici, par exemple, sur ce compte-là. Alors, le compte que je vais utiliser pour pouvoir, il faut te dire que
dans ton back-office de FP Market, tu as la possibilité d'avoir une infinité de comptes. Donc, chacun peut avoir son rôle. Ce compte-là, par exemple, ça peut être un compte qui joue le rôle de copie. Toi-même, tu peux ouvrir un compte que toi-même, tu vas trader dessus. Donc, ici, pour cette personne, elle a déjà son compte qu'elle va utiliser pour pouvoir trader elle-même. Et bien entendu, c'est ce compte-là qui va servir de compte copieur. Donc, je viens dans approvisionner. Je suis déjà sur compte, je viens dans approvisionner. Et j'ai même pas besoin même forcément parce que là où je suis, ouais, là, il y a option approvisionner le compte. Donc, je vais cliquer sur approvisionner le compte. Alors, dès que je clique sur approvisionner le compte, il y a plusieurs comptes qui sont là. Et bon, lui, il est déjà choisi par défaut. Et à ce niveau, dès que je suis ici, ouais, c'est le compte que j'ai choisi là qui est là. Et je choisis toujours, il y a plusieurs options de dépôt, hein. Il y a plusieurs options de dépôt, les BP20, dépôt par banque, par Binance Pay. euh, et je pense qu'il y a les monnaies, mais il y a les options hein, locales aussi, hein. Et donc, moi personnellement, je n'utilise pas tous ces moyens. J'utilise le, j'utilise l'USDT, TSC20, en tout cas tout ce qui est crypto-monnaie, c'est ce que moi j'utilise. Donc, je n'empêche pas quelqu'un d'utiliser les moyens de retrait et de dépôt qui lui convient, mais c'est des choses que je n'ai pas expérimentées. Donc, je ne peux pas vraiment guider quelqu'un là-dessus. Alors ici, le dépôt minimum ici, c'est 10 dollars, mais pour la stratégie, le dépôt minimum, c'est 100 dollars. Donc ici, je fais Digital Currency. Et là, ici, déjà, ici, il y a des montants qui sont déjà prédéfinis. Si tu veux faire 100 dollars, tu cliques là. 500 dollars, tu cliques là. 1000 dollars, tu cliques là. 2500, 10 000, tu cliques là. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas tous ces montants-là, peut-être que tu as 150 ou tu as 520 ou tu as 1200, voilà, tu peux cliquer sur saisir un montant personnalisé. Mais moi, dans mon cas ici, la personne veut déposer un compte, va déposer un montant de 500 dollars. Donc, je vais cliquer sur dépôt. Bon, sur 500, pardon. Alors, dès que je clique sur 500, je vais cliquer maintenant ici sur dépôt. Sur dépôt. Et je vais voir maintenant pour pouvoir euh, l'adresse que je dois utiliser pour pouvoir faire le dépôt. Alors ici, une fois que je suis ici, on me dit currency. Currency, ça dit que quel type de crypto-monnaie je vais utiliser. Moi, je vais utiliser l'USDT, l'USDT TSC20. Voilà. USDT TSC20. Donc ici, TSC20 dans le chemin. Je clique maintenant ici sur dépôt. Sur dépôt, je clique là. Et là, maintenant, lui va m'envoyer. Ok, lui va m'envoyer l'adresse de dépôt. Alors, donc, voici l'adresse de dépôt qui est là. Ils ont clairement dit, soit tu scannes ou voilà, tu copies l'adresse là. Tu vas envoyer ça dans ton échangeur et tu vas faire ton dépôt. Donc, les gars, suivez-moi. Je vais faire le dépôt. Vous allez voir tout à l'heure. J'ai copié. Donc, on revient, on va faire le dépôt.